Vous savez ce qui est terrifiant? Ce fruit que vous mangez probablement chaque matin, celui que votre médecin vous a peut-être même recommandé, pourrait silencieusement saboter votre santé après 60 ans. Et je ne parle pas d'un fruit exotique rare. Je parle d'un fruit que 81% des seniors ont dans leur cuisine en ce moment même. Dans les prochaines minutes, je vais vous révéler 4 fruits apparemment sains qui peuvent accélérer le vieillissement de votre corps, faire grimper dangereusement votre glycémie et même interférer avec vos médicaments. Mais ce n'est pas tout. Je vais également vous dévoiler les 4 fruits miracles que vous devriez consommer quotidiennement à la place. Et le dernier de cette liste, celui que je révélerai tout à la fin, possède un pouvoir si étonnant que même les cardiologues en mangent religieusement chaque jour. Restez avec moi jusqu'au bout, car ce que je vais partager pourrait littéralement ajouter des années de vitalité à votre vie. Et attention, le fruit numéro 1 à éviter absolument va vous choquer. C'est celui que la plupart des nutritionnistes recommanderont encore aujourd'hui. Commençons par le 4e fruit à éviter. Mais avant, laissez-moi vous poser une question. Combien de fois cette semaine avez-vous attrapé une poignée de raisins dans votre réfrigérateur? Vous pensiez faire un choix sain, n'est-ce pas? Une collation légère, naturelle, pleine de vitamines. Eh bien, accrochez-vous. Le raisin est une véritable bombe à sucre déguisée en aliment santé. Écoutez bien ces chiffres. 100 g de raisin contiennent environ 16 g de sucre. Mais voici le problème majeur. Ce sucre n'a presque aucune fibre pour ralentir son absorption. Cela signifie qu'à chaque poignée que vous portez à votre bouche, le sucre se déverse directement dans votre circulation sanguine, comme si vous versiez du sirop dans vos veines. Quand vous aviez 30 ou 40 ans, votre corps pouvait gérer ces pics de sucre. Votre pancréas répondait rapidement, vos cellules absorbèrent le glucose efficacement. Mais après 60 ans, tout change. Votre sensibilité à l'insuline diminue naturellement. Et là, ces pics de sucre deviennent dangereux. Les chercheurs ont suivi plus de 1200 adultes de plus de 60 ans pendant 5 années entières. Devinez ce qu'ils ont découvert? Les seniors qui mangeaient plus de 150 g de raisin par jour, c'est-à-dire environ une grosse poignée, présentaient une augmentation de 34% de leur taux de sucre sanguin. Encore plus alarmant, ils avaient un risque 28% plus élevé de développer un diabète de type 2. Maintenant, vous vous dites peut-être que ce n'est qu'une question de quantité, que si vous mangez moins de raisins, tout ira bien. Mais attendez, il y a un autre problème dont personne ne parle vraiment. Les pesticides. Le raisin figure systématiquement dans le top 12 des fruits les plus contaminés. Les tests en laboratoire ont détecté jusqu'à 56 substances chimiques différentes sur des raisins vendus en supermarché. Et ce ne sont pas des produits inoffensifs. On parle de neurotoxines et de perturbateurs endocriniens qui s'accumulent dans votre corps au fil des années. Vous pensez qu'un bon lavage suffit? Détrompez-vous. Beaucoup de ces substances pénètrent la peau et s'infiltrent dans la chair du fruit. Votre corps de senior, avec un foie et des reins qui fonctionnent moins efficacement qu'avant, a plus de mal à éliminer ces toxines. Mais je vais vous donner une solution intelligente dans quelques instants. Continuons d'abord avec notre liste, car le prochain fruit est encore plus surprenant. Le 3e fruit à éviter va certainement vous étonner, l'ananas. Oui, ce fruit tropical que tout le monde associe aux vacances, à la santé et à la légèreté. Vous avez probablement entendu parler de la bromélaïne, cette enzyme miracle de l'ananas, réputée pour ses propriétés anti-inflammatoires. Les magazines santé en parlent tout le temps. Mais voici ce qu'ils ne vous disent pas. La bromélaïne est une enzyme qui décompose les protéines. Et devinez quoi? La paroi de votre estomac est faite de protéines. Chez un jeune adulte, cette paroi est épaisse et résistante. Mais après 60 ans, elle s'amincit naturellement, elle devient fragile comme du papier de soie. Quand la bromélaïne atterrit sur ce tissu fragilisé, elle ne fait pas la différence entre les protéines de votre dernier repas et celles qui protègent votre estomac. Elle commence à éroder cette barrière protectrice. Le résultat, ulcères, irritations, douleurs digestives. Et ce n'était pas tout. L'ananas est extrêmement acide. Son pH se situe entre 3,2 et 4, presque aussi acide que votre propre acide gastrique. Pour les seniors qui souffrent déjà de reflux, et ils sont nombreux, l'ananas crée une tempête parfaite. Des chercheurs ont découvert que 62% des adultes de plus de 60 ans souffraient de reflux sévère après avoir mangé de l'ananas. Maintenant, parlons de quelque chose que votre médecin devrait vous dire, mais qu'il oublie souvent. L'ananas peut interférer dangereusement avec vos médicaments. Si vous prenez des anticoagulants comme la warfarine, l'ananas peut amplifier leur effet et augmenter votre risque de saignement. Il peut réduire l'efficacité de certains antibiotiques. Il peut même altérer la façon dont votre foie métabolise les sédatifs et les médicaments antiépileptiques.
Pour des millions de seniors sous plusieurs traitements, l'ananas n'est pas juste risqué, il peut être franchement dangereux. Et n'oublions pas le sucre. Une tasse de morceaux d'ananas contient environ 16 grammes de sucre avec très peu de fibres. Exactement le même problème que le raisin. Mais gardez espoir. Je vais bientôt vous révéler quel fruit tropical vous pouvez manger à la place. Un fruit qui aide vraiment votre digestion au lieu de l'attaquer. Mais d'abord, nous devons parler du deuxième fruit à éviter. Et celui-ci va vraiment vous surprendre. Les oranges. Oui, les oranges, le symbole même de la santé. Le fruit que vos parents vous forçaient à manger quand vous étiez enfant. Le jus d'orange du petit déjeuner est une tradition dans des millions de foyers. Riche en vitamine C, excellent pour l'immunité. Que pourrait-il y avoir de mal? Laissez-moi vous expliquer. Chaque bouchée juteuse d'orange est chargée d'acide citrique. Quand vous étiez jeune, votre émail dentaire pouvait résister à cette attaque acide. Mais l'émail des seniors s'amincit naturellement avec l'âge. Des études montrent que les adultes de plus de 60 ans qui consomment des agrumes quotidiennement perdent leur émail 3,7 fois plus vite que ceux qui en limitent la consommation. Cela entraîne une sensibilité dentaire douloureuse, des caries et même la perte de dents. Des problèmes qui peuvent drastiquement réduire votre qualité de vie et votre capacité à manger des aliments nutritifs. Mais il y a pire. Les oranges peuvent alimenter l'inflammation dans vos articulations. Je sais, cela semble contre-intuitif. On nous dit toujours que la vitamine C est anti-inflammatoire, mais une étude portant sur près de 1900 seniors a révélé quelque chose de troublant. Les mangeurs quotidiens d'oranges rapportaient des scores de douleur articulaire 45% plus élevés et 38 minutes supplémentaires de raideur matinale. Imaginez cela. Votre verre de jus d'orange du matin pourrait silencieusement alimenter la douleur dans vos genoux et vos hanches. Et vous pensez que c'est juste l'âge. Maintenant, parlons des pesticides. On vous dit souvent de manger le zeste blanc sous la peau de l'orange car il est riche en nutriments. Mais c'est précisément là que les pesticides se concentrent. Les pelures d'orange agissent comme des éponges, absorbant les produits chimiques pulvérisés. Et ces pesticides ne restent pas à la surface, ils s'infiltrent dans la chair. Pour les personnes âgées dont le foie fonctionne moins efficacement, ces produits chimiques s'accumulent. Ils peuvent contribuer à un déséquilibre hormonal, un stress immunitaire et ce fameux brouillard cérébral dont tant de seniors se plaignent. Mais voici le danger le plus sournois. Et c'est quelque chose que peu de médecins mentionnent. Les oranges contiennent des composés appelés furanocoumarines qui interfèrent avec les enzymes de votre foie. Ces enzymes sont essentielles pour métaboliser vos médicaments. Quand elles sont bloquées, vos prescriptions peuvent atteindre votre circulation sanguine à des doses beaucoup plus élevées que prévues. Les statines pour le cholestérol peuvent augmenter de 20%. Les inhibiteurs calciques pour la pression artérielle peuvent grimper de 35%. Certains antidépresseurs peuvent augmenter de près de 30%. Cela signifie que votre orange matinale, si saine en apparence, pourrait transformer vos prescriptions en surdosage dangereux. Vous vous souvenez que j'ai mentionné des alternatives au début? Nous y arriverons bientôt. Mais d'abord, nous devons parler du fruit numéro 1 à éviter absolument. Celui que presque tout le monde considère comme le fruit le plus pratique et le plus sain. Et je vous garantis que vous en avez probablement dans votre cuisine en ce moment même. La banane. Oui, vous avez bien entendu. La banane, le fruit le plus populaire au monde. Le fruit que les athlètes mangent pour l'énergie. Le fruit que les médecins recommandent pour le potassium. Le fruit qui semble si doux et si facile à digérer. Pendant des décennies, on nous a dit que les bananes étaient parfaites. Faciles à transporter, pratiques, nutritives. Mais voici la vérité inconfortable que l'industrie alimentaire ne veut pas que vous sachiez. Après 60 ans, les bananes peuvent silencieusement saboter votre glycémie, votre digestion et votre vitalité globale. Parlons d'abord du piège du sucre sanguin. Une banane mûre a un index glycémique de 62, déjà élevé. Mais une fois qu'elle développe ces petites taches brunes que beaucoup de seniors préfèrent, parce qu'elle est plus sucrée et plus facile à mâcher, son index glycémique grimpe à plus de 70. À ce niveau, votre corps la digère presque comme du sucre pur. Une banane de taille moyenne contient 17 grammes de sucre rapidement absorbable. Des chercheurs ont suivi des seniors qui mangèrent des bananes quotidiennement. Devinez ce qu'ils ont trouvé? Ces personnes avaient des niveaux d'insuline 27% plus élevés et un risque double d'épisodes de fatigue l'après-midi. Vous connaissez cette sensation? Vous mangez une banane pour l'énergie et 1 heure plus tard, vous vous sentez épuisé, vidé. Ce n'est pas dans votre tête, c'est votre glycémie qui fait des montagnes russes. Le sucre inonde votre circulation, votre pancréas travaille frénétiquement, puis tout s'effondre. Et avec le temps, ce cycle favorise la résistance à l'insuline. Une voie directe vers le diabète de type 2. Mais attendez, il y a autre chose.
Les bananes peuvent provoquer la constipation. Je sais, on vous a probablement dit le contraire, mais voici la réalité. Les bananes non mûres ou légèrement vertes sont riches en tanins, des composés qui se lient à vos enzymes digestives et agissent littéralement comme de la colle dans vos intestins. Au lieu de se déplacer en douceur, votre digestion s'arrête. Constipation chronique, ballonnement, inconfort. Combinez cela avec la motilité intestinale naturellement réduite qui survient après 60 ans et les bananes deviennent une recette pour une digestion douloureuse et paresseuse. Et voici quelque chose que personne ne mentionne. Oui, les bananes sont connues pour leur potassium, tout le monde le sait, mais elles sont relativement pauvres en magnésium, en fibres de qualité et en antioxydants par rapport à d'autres options. Si les bananes représentent une grande partie de votre apport quotidien en fruits, vous vous gavez de sucre tout en manquant des nutriments essentiels qui combattent véritablement le vieillissement. Alors, quelle est-il la solution? Patience, je vais bientôt vous révéler le fruit miracle qui contient 50% de potassium en plus que la banane, mais avec zéro sucre et des graisses qui protègent votre cœur. Mais d'abord, récapitulons rapidement. Nous avons couvert le raisin, la bombe à sucre contaminée par les pesticides. L'ananas qui attaque votre estomac et interfère avec vos médicaments. Les oranges qui érodent de vos dents et perturbent le métabolisme de vos prescriptions. Et les bananes qui font grimper votre glycémie et ralentissent votre digestion. 4 fruits que presque tout le monde considère sains. 4 fruits qui pourraient silencieusement vous faire vieillir plus vite. Mais ne désespérez pas, votre panier de fruits n'est pas votre ennemi. Au contraire, quand vous choisissez judicieusement, les bons fruits peuvent accomplir l'exact opposé. Ils peuvent réparer vos artères, affûter votre mémoire, apaiser l'inflammation et même vous donner l'impression de rajeunir. Alors inversons la tendance. Voici les 4 meilleurs fruits que vous devez absolument consommer quotidiennement après 60 ans. Et préparez-vous, car le premier de cette liste possède un pouvoir que même les chercheurs qualifient de fontaine de jouvence cellulaire. Le 4e meilleur fruit, la grenade. S'il existe un fruit qui mérite le titre de centrale anti-âge, c'est bien celui-ci. Sous sa peau rouge rubis se cachent des centaines de graines ressemblant à des joyaux, débordant de composés capables de restaurer votre énergie, de protéger votre cœur et d'affûter votre mémoire. Voici pourquoi la grenade est extraordinaire. En vieillissant, l'un des plus grands problèmes silencieux dans vos cellules concerne quelque chose appelé l'autophagie. C'est le processus naturel par lequel votre corps nettoie les vieilles mitochondries endommagées et les remplace par de nouvelles plus efficaces. Les mitochondries sont les centrales électriques de vos cellules. Quand ce système de recyclage cellulaire ralentit, votre énergie diminue, vos muscles s'affaiblissent, votre cerveau se brouille. Vous vous sentez simplement vieux, mais voici la magie de la grenade. Ces polyphénols sont transformés dans votre intestin en un composé appelé urolytine. Et l'urolytine relance votre autophagie. Imaginez que vous remplaciez les vieilles piles rouillées de votre corps par de nouvelles toutes neuves. Soudain, les cellules de vos muscles, de votre cerveau et de votre cœur recommencent à fonctionner comme si elles avaient des années de moins. Ce n'est pas de la science-fiction, c'est de la science réelle. Des chercheurs ont suivi 600 adultes âgés de 60 à 75 ans. Ceux qui buvaient une tasse de jus de grenade pure quotidiennement ont constaté une réduction de 30% de l'épaisseur de leur artère carotide. Cela signifie que leur sang circulait plus librement vers le cerveau et le cœur. Une autre étude a montré que des seniors présentant un léger déclin de la mémoire ont amélioré leur capacité de rappel de 22% après seulement 12 semaines. Comment utiliser la grenade au mieux? Mangez une demi-grenade par jour en extrayant les graines. Ou buvez entre 120 et 240 ml de jus de grenade pur non sucré. Diluez-le avec de l'eau pour réduire la charge de sucre. Ajoutez les graines aux salades, aux smoothies ou saupoudrez-les sur votre porridge. Et voici une astuce. Ne jetez pas la membrane blanche interne. Elle contient des composés qui favorisent la santé de vos vaisseaux sanguins. Maintenant, passons au 3e meilleur fruit. Et celui-ci est particulièrement puissant pour votre cerveau. Les myrtilles. Si un fruit a gagné le surnom de baie de la mémoire, c'est bien celui-ci. Ne vous laissez pas tromper par sa petite taille. Ce fruit minuscule est rempli de composés qui peuvent littéralement protéger votre cerveau du vieillissement. Le secret des myrtilles réside dans leur anthocyanes. C'est un type spécial d'antioxydants. La plupart des antioxydants protègent vos cellules en général. Mais les anthocyanes ont une capacité unique. Elles peuvent réellement traverser la barrière hémato-encéphalique et se rendre directement dans les parties de votre cerveau responsables de la mémoire et de l'apprentissage. Cela signifie qu'elles ne flottent pas simplement dans votre sang. Elles entrent dans votre cerveau et commencent à le réparer de l'intérieur. La science derrière cela est remarquable.
Une étude majeure a suivi plus de 16 000 femmes de plus de 70 ans pendant des années. Celles qui mangeaient au moins 2 portions de myrtilles par semaine avaient au haut des cerveaux fonctionnant comme s'ils avaient 2 ans et demi de moins. Une autre étude clinique sur des adultes de plus de 60 ans a révélé que la consommation d'une tasse de myrtille par jour pendant 12 semaines améliorait les scores de mémoire et augmentait même l'activité dans l'hippocampe, le centre de la mémoire du cerveau. Les myrtilles aident également votre corps à activer l'AMPK, parfois appelé l'interrupteur principal du métabolisme. Cela aide à réguler la glycémie, à brûler les graisses plus efficacement et à maintenir votre énergie stable toute la journée. Mais les myrtilles ne s'arrêtent pas là. Elles protègent aussi vos yeux. Leurs anthocyanes aident à régénérer la rhodopsine, la protéine de vos yeux qui vous permet de voir en faible lumière. Des études montrent que les seniors qui mangent régulièrement des myrtilles ont un risque jusqu'à 38% plus faible de dégénérescence maculaire et 22% plus faible de cataracte. Et il y a aussi le bénéfice pour le métabolisme. Des personnes prédiabétiques qui mangeaient 2 tasses de myrtilles par jour ont vu leur sensibilité à l'insuline s'améliorer de 42%. Un résultat que de nombreux médicaments ont du mal à atteindre. Comment savourer les myrtilles pour un maximum de bienfaits? Visez une tasse par jour. Fraîches ou congelées, les deux fonctionnent parfaitement. Les myrtilles congelées conservent en fait environ 94% de leurs antioxydants. Choisissez des myrtilles sauvages si possible. Elles sont plus petites, plus foncées et peuvent contenir jusqu'à 2 fois plus d'antioxydants. Mélangez-les à votre porridge, votre yaourt ou vos smoothies. Leurs composés sont stables à la chaleur, donc même les cuire dans des muffins ne détruira pas leurs bienfaits. Maintenant, le deuxième meilleur fruit. Et celui-ci est particulièrement important si vous souffrez de douleurs articulaires ou de troubles du sommeil. Les cerises. Si les myrtilles sont la baie de la mémoire, alors les cerises sont le soulagement de la douleur tout droit venu de la nature. Ces petits joyaux rouges contiennent des composés si puissants que les scientifiques affirment qu'ils agissent sur les mêmes voies que les médicaments populaires contre l'arthrite, sans les effets secondaires. Les cerises aux clés sont riches en anthocyanes et en quercétine, des composés naturels qui bloquent directement les enzymes COX1 et COX2. Ce sont exactement les mêmes cibles que les anti-inflammatoires, comme l'ibuprofène. Mais au lieu de prendre une pilule avec ses risques pour l'estomac et les reins, imaginez manger une poignée de cerises et obtenir un soulagement similaire de manière naturelle. La science est solide. Des chercheurs ont découvert que les seniors qui mangeaient une tasse de cerises acidulée quotidiennement réduisaient leur taux d'acide urique de 15% en seulement 48 heures. Pour ceux qui luttent contre la goutte, les résultats étaient encore plus spectaculaires. Les crises de goutte ont diminué de 75% sur 6 mois. Mais il y a plus. Les cerises sont l'une des rares sources alimentaires naturelles de mélatonine. Et après 60 ans, votre corps produit moins de mélatonine naturellement. Un essai clinique a testé le jus de cerise acidulé sur des adultes de plus de 60 ans souffrant d'insomnie. Après 2 semaines, les participants ont dormi en moyenne 84 minutes de plus chaque nuit. Les cerises protègent également votre cœur. Dans une étude à grande échelle, les seniors qui mangeaient des cerises au moins 3 fois par semaine avaient des taux plus faibles de protéines C-réactives, un marqueur majeur d'inflammation lié aux maladies cardiaques et aux accidents vasculaires cérébraux. Comment intégrer les cerises à votre routine? Visez 20 à 25 cerises fraîches par jour pendant la saison. Lorsque les cerises fraîches ne sont pas disponibles, optez pour des cerises surgelées non sucrées ou du jus de cerise acidulé, environ 240 ml par jour. Mangez-les après le dîner pour maximiser leur teneur en mélatonine qui favorise le sommeil. Et maintenant, le moment que vous attendiez. Le meilleur fruit sans conteste, celui que même les cardiologues mangent religieusement. Celui qui va transformer votre santé si vous en faites une habitude quotidienne, l'avocat. Oui, l'avocat. Techniquement un fruit, même si nous le traitons comme un légume. S'il existe un fruit que chaque senior devrait adopter comme habitude quotidienne, c'est bien celui-ci. Contrairement à la plupart des fruits, les avocats sont faibles en sucre, riches en graisses, saines et regorgeant de nutriments qui ciblent les systèmes, même qui commencent à décliner après 60 ans. Votre cerveau, votre cœur, votre métabolisme. Beaucoup de gens considèrent encore les avocats comme des aliments qui font grossir. Mais la vérité est exactement l'inverse. Les graisses monoinsaturées des avocats sont comme de l'huile de première qualité pour votre moteur vieillissant. Elles maintiennent la flexibilité de vos vaisseaux sanguins, réduisent le mauvais cholestérol et nourrissent votre cerveau. La science pour les seniors est impressionnante. Une étude a suivi près de 3000 adultes de plus de 60 ans.
Ceux qui mangeaient seulement un avocat par jour obtenaient des scores 25% plus élevés au test de mémoire et de résolution de problèmes. Des scanners cérébraux ont montré une plus grande densité de matière grise et des connexions neuronales améliorées. Un autre essai clinique a révélé que l'ajout d'un demi-avocat à une salade augmentait l'absorption de bêta-carotène de 13 fois et de lutéine de plus de 4 fois. Ces nutriments sont essentiels pour la vision et la santé immunitaire. Et sans graisse saine, votre corps ne peut tout simplement pas les utiliser efficacement. Pour la santé cardiaque, les avocats fournissent près de 700 mg de potassium par portion. Plus qu'une banane, cela aide à réguler la pression artérielle, une préoccupation majeure puisque 70% des adultes de plus de 60 ans vivent avec de l'hypertension. Les avocats sont aussi gorgés de lutéine, un antioxydant qui protège à la fois vos yeux et votre fonction cognitive. Ils contiennent du magnésium, de la vitamine K et du folate qui ensemble aident à maintenir des os solides, des muscles détendus et des nerfs fonctionnant correctement. Comment intégrer les avocats quotidiennement ? Commencez par un demi-avocat le matin. Étalé sur du pain complet ou servi avec des œufs pour amplifier l'absorption des nutriments. Ajoutez un quart à votre salade du midi, amplifiant les bienfaits des légumes verts. Gardez le reste pour le dîner, écrasé en guacamole ou tranché sur du poisson ou du poulet. N'ayez pas peur de la graisse, c'est le type de graisse dont votre corps a besoin. Tenez-vous-en à un avocat par jour pour un équilibre optimal. Voilà, nous avons fait le tour complet. 4 fruits à éviter ou à limiter sérieusement. Le raisin, l'ananas, les oranges et les bananes. 4 fruits qui peuvent faire grimper votre glycémie, éroder votre santé digestive et interférer avec vos médicaments. Et 4 fruits à adopter immédiatement. La grenade qui relance vos cellules, les myrtilles qui protègent un peu de votre cerveau, les cerises qui soulagent vos articulations et améliorent votre sommeil, et l'avocat, le champion absolu qui nourrit votre cœur, votre cerveau et votre corps tout entier. Vos choix de fruits définissent littéralement votre avenir. Vieillir ne signifie pas décliner. Cela signifie s'adapter, faire des choix plus intelligents qui correspondent aux besoins actuels de votre corps. Une poignée de myrtilles au lieu de raisin. Un avocat au lieu d'une banane. Ces petits changements s'accumulent. Au fil des semaines et des mois, votre corps vous remerciera avec plus d'énergie, une pensée plus claire, moins de douleur et une vitalité que vous pensiez avoir perdue pour toujours. Votre santé est entre vos mains. Et maintenant, vous savez exactement quel fruit mettre dans cette main.